Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment délimiter une zone d'étude et calculer sa superficie. Comme vous le savez, en cartographie, beaucoup de travaux se réalisent sur une étendue bien déterminée, sur une zone d'étude ou bien sur une superficie bien déterminée. Donc il est nécessaire de pouvoir délimiter sa zone d'étude et calculer sa superficie. Alors, comme vous le constatez ici, nous avons la carte du Niger avec les départements, les différents départements. Nous allons afficher les noms pour que vous puissiez voir. Voilà. Ce sont les différents départements de la République du Niger. Et comme je l'ai précisé, la zone d'étude ou bien votre zone d'intervention, il peut s'agir d'un département bien déterminé, d'une commune bien déterminée ou bien d'une région. Alors, si c'est une commune ou bien c'est un département tout entier, pour créer sa zone d'étude, il est très simple. Il suffit juste d'extraire le département pour pouvoir créer une nouvelle zone d'étude. Alors pour faire ceci, comment procéder? D'abord on clique sur Select Feature. Par exemple ici il y a le département de Filingué. Si vous intervenez dans cette zone de Walam, de Dogondouchi, de Tawa par exemple, si vous sélectionnez la zone et vous allez faire clic droit sur la couche, ensuite data, export data. Ici on a select feature. Ensuite ici le dossier dans lequel on va le préciser. Ici on a département de Tawa par exemple. C'est bon, et on me demande si je vais ajouter la nouvelle couche créée. Voilà, la nouvelle couche est créée à partir d'ici. Mais comme peut-être ou bien comme parfois les zones d'études, ce n'est pas une superficie ou bien une zone ou bien un département bien déterminé comme ça, et nous allons par exemple créer une zone d'étude qui est en cheval par exemple entre 2 à 3 départements. Alors comment nous allons procéder? D'abord on clique sur Arc Catalogue. Vous voyez ici il y a catalogue. Le dossier de sortie, on cherche formation cartographie. On fait clic droit sur la formation, c'est-à-dire sur le dossier dans lequel nous voulons que la nouvelle couche d'information que nous allons créer, le dossier dans lequel nous pouvons le chercher ou bien nous allons le... Ensuite après, clic droit sur ça, on clique sur New. Après New, on voit ici Shapefile. Shapefile ici, on va déterminer, on va dire zone d'étude. Par exemple, zone d'étude. La zone d'étude, comme c'est une zone, ce n'est pas un point, c'est un polygone. C'est-à-dire c'est une superficie ou bien territoire bien déterminé. Il faut ensuite donner une référence spatiale. Comment donner la référence spatiale? On clique sur Edit. Géographique Coordinate System, système de coordonnées géographiques, Word, on cherche GS, WGS84 et on met OK. Voilà, le nouveau shapefile est créé. Voilà.
Le nouveau shapefile est créé et c'est affiché ici, mais on ne voit plus quelque chose ici. Pourquoi on ne voit pas? Parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a rien dedans. Comment mettre quelque chose dedans? Il faut l'éditer. Edit. On clique sur Edit, Start Editing. Zone d'étude. Zone d'étude, ensuite on met OK. Ça arrive. Voilà, c'est venu. Ensuite, on clique sur Create Feature. Voilà, la zone d'étude est venue ici. C'est polygone. Clique sur polygone. Et on prend le segment pour dessiner. Par exemple, ici, on a fait, par exemple, tu as été sur la zone, tu connais très bien ta zone et tu sais quel département et quel département ça appartient. Donc, on clique ici, par exemple, on dit que ça fait une partie de Filingue, une partie de Abalak, une partie de Dogandouchi, quelque part Loga, une partie de Tagazar et Kolo, une partie de Walam jusqu'à Banibango. Voilà notre zone d'étude ou bien la zone d'intervention. Pour enregistrer ça, on clique sur Save Edit. Save Edit, ensuite Stop Editing. On ferme ça là. On peut décocher le département de Tao par exemple, on peut même le lever, c'est juste un exemple. Voilà, la zone d'étude est venue. On vient de créer notre zone d'étude. Alors, on peut lui changer quelques paramètres par exemple. Pardon. Ça arrive. Vous voyez ici, au niveau de label, il n'y a pas beaucoup d'informations. Parce qu'il n'y a rien dedans, c'est juste une zone, mais il n'y a pas assez de renseignements. Alors, ici aussi, on peut changer quelques caractéristiques, quelques paramètres par exemple. Voilà ici, notre zone d'étude. Ça englobe plusieurs départements. Alors, on va ouvrir ce qu'on appelle la table d'attributs. Open table. Clique droit sur la zone. Ensuite, Open attribute table. Voilà la table d'attributs de notre zone d'étude qu'on vient de créer des formes polygones et il n'y a aucune information dedans. Alors, nous souhaitons mettre par exemple ou bien calculer sa superficie. Comment nous allons procéder? On édite la table ou bien on ajoute une colonne dans la table. Dans cette colonne que nous allons calculer la superficie. Add fiel, clic droit sur clic droit, ensuite add fiel. On va nommer ça superficie. Pardon, superficie. Type short integer, on met double et on met OK. D'accord. Et voilà, la colonne de superficie est créée. Nous allons essayer de calculer, mais cette fois-ci ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape qu'on n'a pas fait. Je vais vous montrer ça. Calculate géométrie. Clique droit sur la superficie, calculate géométrie. Ensuite on met yes. Voilà ici. Il n'y a pas area parce qu'il y a area disabled. Même si on décide de calculer sa superficie, ça va pas marcher. Vous voyez ici on a décimal degré, ça ne marche pas. Alors comment nous allons procéder? Sur le layer d'ici, on fait double clic sur layer. Après double clic sur layer, on cherche à projeter le polygone ou bien on projette le layer tout entier. On cherche à projeter le polygone. Système
projected coordinate system. Ensuite, UTM. Après UTM, on clique sur WGS84. Après WGS84, il y a nord hémisphérique. Après nord hémisphérique, on cherche WGS84 ITM zone 31 parce que notre zone appartient au nord 31. On applique et on met OK. Voilà, on a projeté, nous venons de projeter notre zone. Et ensuite, on retourne au niveau de la table. Ici, on retourne au niveau de la table, voilà. Clique droit sur ça, calculate géométrie. On met yes. Vous voyez ici, ça a donné User Coordinated System of Data from. Vous voyez, la dernière fois, ce n'est pas cette information qu'on a ici. Mais maintenant, on a ITM zone nord 31. Ici, comme c'est la superficie, on laisse ça area. Ici, l'unité, on a square meter. Au lieu de square meter, ça veut dire c'est un mètre carré. Nous voulons que la superficie, l'unité de notre superficie soit en kilomètre carré. Donc, on square kilomètre. On met OK. Yes. Voilà, c'est calculé. Pardon. Voilà l'unité, ça fait 23 632,34 km². Et il y a d'autres chiffres après 34. Donc, ça aussi, on va essayer de rentrer dans les propriétés pour que ça soit seulement 2 chiffres après la virgule. Au lieu de 6, voilà 2. On applique et on met OK. Voilà, 23 632,35 km². Voilà la superficie de notre zone. On peut par exemple rentrer ici dans les paramètres pour pouvoir afficher par exemple la superficie. D'accord, ici label feature, on dit voilà, vous voyez la dernière fois la superficie n'apparaît pas ici, mais comme il y a une information qu'on a ajoutée comme superficie, on peut l'afficher ici et on applique, on met OK. D'accord. Ensuite, on vient, on fait clic droit sur la zone. Ensuite, label feature. Vous voyez, la superficie vient d'être affichée. Voilà. Et après la superficie aussi, je vais vous donner un bonus. Par exemple, il y a certains qui décident de calculer par exemple le paramètre de leur zone d'étude, le périmètre du moins. La superficie et le périmètre, c'est les mêmes procédures, mais au niveau de calcul, au lieu de mettre area, on a la possibilité de calculer, de mettre périmètre par exemple. Comment nous allons procéder? On fait clic droit, on ouvre encore la table, on ajoute une colonne qu'on va mettre périmètre par exemple. Périmètre double et on met OK. Voilà, périmètre est fichier. On calcule ça, on peut calculer ça directement comme la zone est déjà projetée. Mais même au niveau du périmètre aussi, si on n'a pas projeté la zone, c'est pas possible. Voilà, ici au lieu de area, on sélectionne périmètre. Voilà, au lieu de mètre, parce que l'unité par défaut ça vient en mètre. Au lieu de mètre, on va mettre ça en kilomètre. Voilà, et c'est calculé. Voilà, 635,40 km. C'est le périmètre de ma zone. Là aussi, je peux mettre deux chiffres après la virgule. Ensuite, j'applique. Voilà, 40. Voilà le périmètre de ma zone d'étude. Voilà. Et comme vous venez de constater, vous avez appris dans cette vidéo
la création d'abord d'une couche d'information de type polygone. Il y a des types lignes, il y a des types points et il y a des types polygones. C'est le type polygone qu'on vient de faire ici avec Arc Toolbox, Arc Catalogue du moins. Et vous voyez comment on change, vous voyez comment éditer une couche d'information, parce que la couche d'information qu'on a créée, il n'y a rien, il faut éditer, prendre une information et la jeter. Et à partir de ça aussi, vous avez vu comment par exemple on calcule la superficie et le périmètre. Et la zone d'étude, par exemple, si c'est un bassin, la manière de le tracer c'est un peu différente de cette manière, parce qu'on suit la ligne de crête. Et pour suivre la ligne de crête, il faut avoir au moins le réseau hydrographique. Et en fonction du réseau hydrographique, on suit la ligne de crête. Parfois, on le fait manuellement de la même manière qu'on a fait pour créer cette zone, ou bien on le fait d'une manière automatique. Il y a une manière aussi, nous allons voir dans nos prochaines vidéos. Mais d'une manière ou d'une autre, s'il s'agit d'un bassin versant, c'est en fonction du réseau hydrographique qui détermine la ligne de partage des eaux entre deux bassins voisins. Si on a les cours d'eau de chaque bassin, on va voir la ligne de partage, et en fonction de ça, on détermine la zone d'étude ou bien le bassin versant. Après avoir déterminé ça, on détermine par exemple on détermine ses caractéristiques, à savoir la superficie et le périmètre. C'est ici prend fin cette vidéo. Et merci de l'avoir suivi, et n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre en commentaire si vous avez des questions, des suggestions et autres. Merci beaucoup, merci bien, merci bien.